Le truc que personne ne voit, c'est que le mondial 2026 du Sénégal ne s'est pas effondré en 5 minutes. Il s'est écroulé pendant des semaines. Sur le terrain, les Lions de la Teranga ont enchaîné les désillusions. Une phase de groupe bien plus compliquée que prévu. Une qualification arrachée parmi les meilleurs troisièmes. Puis, ce scénario presque irréel face à la Belgique. À la 85e minute, le Sénégal mène encore 2-0. Quelques instants plus tard, tout s'effondre. Le rêve devient un cauchemar. Mais ce n'est que la partie visible de l'histoire. Parce qu'après le coup de sifflet final, une avalanche de révélations commence à sortir. Un sélectionneur dont la situation contractuelle interroge. Un staff limité. Des difficultés logistiques, des tensions internes, des problèmes administratifs. Autant d'éléments évoqués par plusieurs enquêtes journalistiques qui dressent le portrait d'une sélection plongée dans une crise bien plus profonde que ses résultats sportifs. Alors, comment une équipe considérée comme l'un des plus grands espoirs du football africain a-t-elle pu vivre un tel naufrage ? Dans cette vidéo, on va reprendre chaque étape, chaque décision et chaque révélation pour comprendre comment un mondial qui devait consacrer le Sénégal s'est finalement transformé en l'un des plus grands fiascos de son histoire récente. Et là, la première réalité, le groupe était un vrai piège. Les Lions de la Teranga ont d'abord affronté la France. Le résultat ? 3-1, une défaite qui a mis le doute dans la tête de chaque supporter. Sauf que la Norvège a suivi, 3-2, et le moral était déjà à plat. Franchement, ces deux revers ont montré une défense fragile et un manque de créativité. Le truc, c'est que la qualification n'est arrivée que grâce à un 5-0 contre l'Irak. Une victoire écrasante qui a permis d'accéder au 16e, mais à quel prix ? Les joueurs étaient épuisés. Les blessures s'accumulaient et la confiance était en chute libre. Sauf que le classement final était 8e et dernier, meilleur 3e qualifié. Le groupe a donc été un véritable test de résilience et la plupart des joueurs n'ont pas passé. Et là, on voit le premier signe de la débâcle. La fatigue collective, le manque de profondeur dans l'effectif et une pression qui monte à chaque minute. Le truc que personne dit, c'est que même les meilleurs moments du groupe ne pouvaient pas masquer les failles structurelles qui se dessinaient déjà. Parce que même dans le match contre l'Irak, le score cache une réalité plus dure. Une équipe qui explose quand elle a de l'espace, mais qui souffre dès que le rythme s'accélère. Des transitions défensives trop lentes. Un milieu incapable de contrôler les temps faibles. Et surtout, une impression étrange, celle d'une équipe qui joue avec le talent, mais sans vraie maîtrise collective. Et plus on avance dans ce groupe, plus un détail devient évident. Le Sénégal ne subit pas seulement ses adversaires. Il subit aussi son propre rythme, ses propres choix, et parfois même ses propres limites. Franchement, à ce moment-là, personne ne veut encore le voir. Parce que la qualification masque tout. Parce que le 5-0 donne l'illusion d'un réveil. Mais en réalité, ce n'était qu'un sursaut. Et ce sursaut allait très vite se transformer en chute brutale. Le drame s'est joué en un 16e, sous les projecteurs. Un match à élimination directe. Pas de seconde chance. Le Sénégal entre sur la pelouse avec une intensité claire. Et dès les premières minutes, on sent une équipe en contrôle. Le Sénégal mène 2-0 grâce à Habib Diarra et Ismaïla Sarr sur le tableau. Franchement, à ce moment-là, le match ressemble à une maîtrise totale. Les déplacements sont fluides, les circuits de passe-poudre fonctionnent et la Belgique recule. J'ai scruté chaque possession et le constat est simple. Les Lions dominent le milieu. Les ailes font mal, les transitions sont propres. Et pourtant, quelque chose reste fragile. Le truc, c'est que l'écart au score masque une tension invisible. La Belgique n'est jamais totalement hors du match.
Et là, bascule totale. La Belgique a réagi, a tout renversé. En quelques minutes, les Diables Rouges changent le rythme. Ils accélèrent les transmissions, ils attaquent les zones entre les lignes. Et surtout, ils forcent le Sénégal à reculer. La panique commence à apparaître. Le bloc se désorganise, les distances s'ouvrent, les repères disparaissent. Le truc, c'est que statistiquement, tout semble encore équilibré. Possession correcte, volume de jeu similaire. Mais dans la réalité du terrain, le match change complètement de visage. Chaque ballon devient dangereux, chaque duel devient une urgence. Et là, moment clé, la VAR intervient. Penalty pour la Belgique, silence total. Le gardien sénégalais s'avance, respiration courte, regard fixe. Tir, but, 2-2. Tout bascule à cet instant précis. Le match entre en prolongation, mais le momentum a déjà changé de camp. Les jambes sont lourdes, les espaces deviennent énormes. Le rythme sénégalais s'effondre progressivement et la Belgique finit par faire la différence. 3-2. Fin du match, fin du parcours. Le coup de sifflet final tombe sans résistance, comme une coupure nette, brutale, définitive. Les joueurs restent figés, certains au sol, d'autres debout sans réaction. Le stade est en suspension totale. Franchement, tout s'est joué en quelques minutes. Mais ces minutes ont suffi à tout effacer. Si tu suis ce genre d'analyse détaillée, pense à t'abonner. Le prochain décortiquage sera encore plus explosif. Lâche un j'aime pour m'encourager et c'est reparti. Le problème, c'est que la chute ne commence pas au coup de sifflet final. Elle commence avant même la fin du match. Et elle explose juste après. J'ai observé les réactions à chaud. Et un motif revient partout. Fatigue, incompréhension, vide. Le staff est déjà en retrait. Pas de réaction claire, pas de direction visible. Et là, une réalité s'impose. Le groupe ne fonctionne plus comme un bloc. Les joueurs ne réagissent pas ensemble, ils réagissent individuellement. Certains restent figés, d'autres marchent sans but. D'autres encore évitent le regard des caméras. Le truc que personne ne voit, c'est la rupture immédiate de cohésion mentale. Sur le terrain, les automatismes se sont effondrés dans les dernières minutes. Mais en dehors, le vide est encore plus visible. Le staff est réduit. Les consignes arrivent trop tard. Les ajustements ne suivent plus le rythme du match. J'ai analysé les séquences de fin de rencontre. Et un point est évident. Les changements n'ont pas d'impact réel. Les corrections tactiques arrivent après le moment critique. Le banc subit plus qu'il n'agit. Et ça se ressent directement sur les joueurs. Le doute apparaît, puis s'installe, puis s'ancre. Chaque action devient hésitation. Chaque duel devient incertitude. Chaque transition devient un risque. Le problème, c'est que cette tension dépasse immédiatement le terrain. Elle se prolonge dans les vestiaires, dans les couloirs, dans les déplacements du retour. Et là, un autre élément apparaît. Le silence. Pas un silence normal, un silence lourd, collectif. Comme si personne ne voulait être le premier à parler. Les discussions sont courtes, les regards évités, les gestes mécaniques. Le groupe commence à se fragmenter mentalement. Sans repère clair, chaque joueur se replie sur sa propre lecture du match. Les attaquants s'enferment dans les occasions manquées, les défenseurs dans les erreurs de lecture. Le milieu dans l'impossibilité de contrôler le tempo. Et petit à petit, l'équipe disparaît comme entité collective. Ce n'est plus un bloc, c'est une addition d'individus déconnectés. Et c'est là que tout bascule vraiment. Pas sur le score, mais dans ce qui reste après le score. Parce qu'un match peut se perdre. Mais une équipe peut aussi se fissurer à l'intérieur d'un seul instant. Et là, une fois le match terminé, le vrai sujet commence. Parce que ce qui sort après ne concerne plus seulement le terrain, mais tout ce qu'il y a autour. Le truc, c'est que plusieurs enquêtes commencent à dessiner une image différente de ce groupe. Pas une équipe uniquement jugée sur ses résultats, mais une délégation entière sous pression structurelle
Et là, premier point qui revient dans plusieurs médias spécialisés comme Sport News Africa ou certaines enquêtes attribuées à des journalistes comme Romain Molina. La gestion globale de la sélection pose question. Je précise. On parle ici de révélations journalistiques, pas de confirmations officielles de la fédération. Mais les éléments qui reviennent sont nombreux. Premier point. L'encadrement. Le staff est décrit comme réduit, très réduit même. Peu de membres autour du sélectionneur, peu de spécialistes sur certains postes clés, et une organisation qui repose sur un noyau limité. Le truc, c'est que, dans un mondial moderne, chaque détail compte. Récupération, préparation, analyse, adaptation. Et là, tout semble comprimé. J'ai regardé les éléments rapportés. Certains évoquent un staff technique limité à l'essentiel, sans profondeur sur certains pôles, comme la préparation spécifique ou l'analyse avancée. Et forcément, ça se ressent sur la durée du tournoi. Deuxième point, la structure contractuelle. Des informations circulent sur la situation du sélectionneur avant la compétition. Une situation pas totalement stabilisée, selon certaines enquêtes. Et même si tout a été régularisé dans les faits sportifs, le débat reste présent dans les analyses. Comment construire un projet stable dans un environnement perçu comme instable ? Et là, on touche quelque chose de plus profond, la perception de l'autorité. Parce qu'un staff sans stabilité claire perd toujours un peu de poids dans un vestiaire, même inconsciemment. Troisième point, la logistique. Plusieurs éléments évoquent une organisation irrégulière autour de la délégation. Déplacement, préparation des séances, gestion du quotidien. Rien de spectaculaire pris isolément. Mais l'accumulation crée un contexte. Le truc que personne ne voit, c'est que ce genre de détail finit toujours par remonter sur le terrain. Fatigue, retard, désorganisation. Et dans un tournoi court comme une Coupe du Monde, ça devient critique. Quatrième point, la cohésion interne. Des tensions sont évoquées dans certaines analyses médiatiques, pas forcément visibles publiquement, mais présentes en arrière-plan. Différence de vision, gestion des rôles, choix techniques discutés. Rien d'explosif isolément, mais un ensemble qui fragilise l'équilibre global. Et là, on comprend quelque chose d'essentiel. Le problème n'est pas un événement, c'est une accumulation. Et chaque accumulation finit par produire un point de rupture. Le match contre la Belgique n'est donc pas un accident isolé, c'est une conséquence. Et plus on avance dans les analyses, plus une idée revient. Le Sénégal n'a pas seulement perdu un match, il a joué un tournoi avec des contraintes invisibles mais constantes. Et ça change complètement la lecture de son parcours. Et maintenant, il faut prendre du recul. Parce que si on assemble tout, le tableau devient beaucoup plus clair. Le truc, c'est que ce mondial du Sénégal ne peut pas être lu en un seul bloc. Il doit être lu en couches. Couche 1, le terrain. Couche 2, les dynamiques internes. Couche 3, l'environnement global. Et là, tout se connecte. Sur le terrain, les faits sont simples. Une phase de groupe compliquée. Une qualification arrachée. Un match totalement renversé contre la Belgique après avoir mené 2-0. Mais ce que montre l'analyse, c'est autre chose. Une équipe qui alterne entre contrôle et désorganisation, entre maîtrise et perte de repères. Le truc, c'est que cette instabilité n'apparaît pas uniquement dans un match. Elle traverse tout le tournoi. Et c'est là que les autres éléments prennent du sens. Les conditions de préparation, le staff, la gestion du groupe, les tensions internes évoquées par certains médias spécialisés. Encore une fois, je précise. On parle ici de révélations journalistiques et d'analyses, pas de confirmations officielles globales, mais mises bout à bout, elles construisent une image. Celle d'une équipe sous pression constante, et cette pression, elle ne se voit pas toujours, mais elle se ressent dans les jambes, dans les choix,
dans les fins de match et surtout dans les moments clés. Parce que le Sénégal ne perd pas seulement un match contre la Belgique, il perd le contrôle à un moment précis, un moment où tout bascule. Et ce moment devient symbolique. Mais la vraie question est ailleurs. Comment une équipe avec autant de talent individuel peut-elle basculer aussi vite ? Le truc, c'est que le talent ne suffit jamais seul dans une compétition comme celle-là. Il faut une structure, un cadre, une stabilité. Et dès que ces éléments sont fragiles, le moindre choc devient fatal. Et là, on comprend la logique globale du tournoi. Chaque match n'est qu'une étape d'un processus plus large. Un processus où les signaux faibles deviennent des signaux forts et où les signaux forts deviennent des ruptures. La conclusion est simple. Ce mondial ne se résume pas à une élimination. Il raconte une dynamique. Une équipe qui a commencé avec des doutes, qui a survécu à la phase de groupe, mais qui a fini par céder au moment le plus important. Et maintenant, une question reste ouverte. Est-ce un accident ou le résultat logique d'un système sous tension ? En conclusion, le Mondial 2026 a été un véritable naufrage pour le Sénégal, tant sur le terrain que dans les coulisses. Le groupe difficile, l'élimination controversée en 16e et les dysfonctionnements internes ont créé une tempête parfaite. Franchement, sans une refonte complète du staff, de la logistique et de la direction, le pays risque de rester dans l'ombre. Le truc, c'est que le talent est là, mais il faut un environnement professionnel, stable et transparent pour le faire briller. Si la fédération ne réagit pas rapidement, les supporters verront leurs espoirs s'évanouir à chaque tournoi. Le Sénégal doit donc se relever, apprendre de ses erreurs et se préparer à redevenir une vraie puissance africaine. Le futur dépend de la capacité à transformer la crise en opportunité. Sinon, la prochaine génération devra porter le fardeau d'un passé douloureux. La prochaine vidéo décortiquera les meilleures performances africaines à la Coupe du Monde 2026. Restez connectés et à très vite pour un nouveau décryptage explosif.